aller plus loin, on va en parler un petit peu plus. Donc là, je vous ai bien décrit les choses. Hem, on a essayé de limiter le nombre de mails que vous envoie la plateforme. En fait, elle vous envoie un premier email pour vous dire, «Coucou, vous avez dit que c'est OK de participer». Il y a un deuxième mail en disant, «Ça serait bien, de signer, la charte et cetera pour pouvoir adhérer à l'expérimentation». Et il y a encore un 3e mail qui arrive derrière. On essaye de faire en sorte qu'il y en ait plus qu'un. Pour que vous ayez pas, 36 choses à regarder et à signer dans vos mails. Voilà, on va essayer de revoir avec, les informaticiens de la plateforme si on peut simplifier cette partie-là. Sachant qu'en plus l'hôpital vous appelle et puis comme l'hôpital nous prévient que vous allez participer et que c'est au niveau du réseau qu'on a le stock de mallettes et que l'on vous crée les codes pour les formations, nous on derrière on vous renvoie un mail, on vous envoie une mallette et comme on est un peu stressé et qu'on n'a pas confiance, trop des fois en la poste, même si on envoie un codissimo, on vous rappelle en général 3 jours après pour voir si vous avez bien reçu la mallette. Donc ça fait un peu au démarrage, beaucoup de choses. Sachant qu'aussi ça nous permet à nous de prendre contact avec vous, de vous redonner nos coordonnées. Donc sachant que, ben, sur la Lorraine, ça sera Carole ou moi, en général. Sur la Champagne-Ardenne, c'est Anne-France Ferté, sur le réseau qui vous accompagnera et sur l'Alsace, il y en a pas, mais c'est Johanna Comte qui vous accompagne aussi sur la partie alsacienne. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul et au moindre souci, vous avez soit l'hôpital, soit nous pour vous aider, heu, à réaliser ces séances. Donc si le patient ne vient pas, donc c'est pas grave du tout, heu, si voilà, enfin si c'est grave pour vous parce que vous avez prévu de le voir, mais il est pas venu. Mais s'il ne vient pas et qu'en plus, il vient plus du tout, voilà, c'est, tout de suite vous prévenez, la coordination hospitalière et c'est lui qui va, c'est la coordination qui va prendre en charge, voilà, de recontacter le patient, de voir ce qui s'est passé, pourquoi il est pas venu et cetera et cetera. Il se peut que le parcours s'arrête, pour, diverses raisons. Ça peut être un changement de traitement, ça peut être une évolution, de la santé du patient qui fait que le parcours s'arrête. Nous, on a validé avec l'URPS pharmacien et la CNAM, que entamé est rémunéré. Donc si ça s'arrête, eh ben, nous, ça sera au niveau de l'évaluation. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tant de parcours n'ont pas été jusqu'au bout des 4 entretiens, et cetera. Donc nous, ça sera revu au niveau de l'évaluation nationale et ça sera à nous de défendre notre position, d'avoir, souhaité que tout parcours entamé est rémunéré. Oui, je disais juste effectivement que ça aussi, ça fait Donc partie, ça voilà, a je vous ai été remis le détail parce un que peu mon cheval de bataille, de faire des on va choses pas tout simples, simple, tout c'est-à-dire que tout simplifier, donc parcours juste pour entamé avoir est un tout clair. parcours rémunéré. Donc le parcours, voilà, c'est 48 € de Là, on n'a pas l'API forcément encore l'habitude, mais on pense que c'est qui va important être, et de se vous simplifier les paperasse et les calculs d'apothicaire au prorata pour finalement se concentrer sur la prise en soin du patient et que cette partie-là, qui est certes importante, soit finalement la plus simple possible. Bon, je vous redétaille un peu comment est-ce qu'on arrive, au bout du forfait. Donc les 48 €, c'est la partie donc premier entretien avec le patient qui est faite normalement, en théorie, je pense dans 90 des cas, on est parti là-dessus à l'hôpital, mais qui peut être faite par le pharmacien d'officine s'il y a eu un manquement, ou un raté au niveau de l'hôpital. On a une partie, donc des entretiens conventionnels, donc les 80 ou 60 € que vous connaissez. Donc nous, ça correspond en théorie aux entretiens 1 à 3, hein. On a essayé de le valider comme ça avec le national. Sauf que, bah, vous avez 4 entretiens à faire, donc c'est normal qu'il y ait une indemnisation de cet entretien numéro 4. Et en plus, vous utilisez une plateforme, où, bah, l'établissement peut aussi communiquer avec vous. Donc, c'est une partie, pour nous importante qui nous semblait, vraiment importante à rémunérer, c'est cet acte de coordination en ville par le pharmacien, d'où les 75 € et voilà les forfaits que je vous ai détaillés en bas, 203, 183 € et cetera en fonction de qui fait, ou quoi les 48 € de démarrage. Donc on a essayé vraiment d'être, le plus simple possible. Donc voilà, quand vous signez les papiers, vous faites l'entretien 1, nous en fait ça part directement, alors si je me trompe pas, c'est tous les mois. Donc avant le 5 du mois, en fait, automatiquement, la plateforme envoie à la CNAM l'ensemble des données. Et la CNAM s'est engagée à payer à mois plus 10 jours, hein, si je me souviens bien, c'est ça. Donc normalement, ça va pas traîner. Pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne très bien. Euh,
et du coup, c'est pour ça que je vous disais que c'est important de signer, en fait, même s'il y a beaucoup de mails au démarrage, de bien en prendre connaissance, de faire des signatures puisque, il y a la signature, comme je vous l'ai dit, hein, on vous prévient une première fois, vous avez un patient et cetera. Le deuxième coup, c'est, ça serait bien, d'adhérer quand même à l'expérimentation et le troisième coup, c'est, il faut que vous complétiez, quelques documents nécessaires pour la CNAM, votre numéro, AM et puis de signer pour qu'on puisse, faire le processus de facturation. Donc on a essayé de tout automatiser, que ça vous donne, le moins de travail possible parce qu'on voulait vraiment que vous soyez, concentrés, sur, la partie entretien et échange avec le patient. Donc voilà, on a essayé de simplifier, on essaiera de faire encore mieux.